Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et ne cesse pas de porter du fruit. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le verset 4 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous invite à réfléchir sur l'importance du mariage et sur la pureté sexuelle dans le plan de Dieu. Que le mariage soit tenu en honneur par tous et que la couche conjugale soit pure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, 4. Bien-aimés, comme vous le savez, le mariage est un don sacré de Dieu, institué dès la création. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 24. Le mariage représente l'union d'un homme et d'une femme unis par un amour profond et un engagement mutuel. Ce lien sacré doit être honoré par tous car il reflète l'amour de Dieu pour son peuple. La couche conjugale, c'est-à-dire la relation intime entre mari et femme, doit être pure. Cela signifie que les relations sexuelles doivent être réservées au mariage et pratiquées dans le cadre de l'engagement mutuel et de la fidélité.
Dieu prend au sérieux la pureté sexuelle, jugera ceux qui s'adonnent à l'impureté et à l'adultère. Cependant, à cause des cas d'immoralité, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Que le mari rende à la femme ce qu'elle a droit et que la femme rende à son mari ce qu'il a droit. Que le mari ne se dérobe pas à la femme et que la femme ne se dérobe pas au mari. À moins d'un commun accord pour un temps limité afin de vous adonner à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens 7, 2 à 5. Ce passage souligne l'importance de la satisfaction mutuelle dans le mariage et encourage les couples à éviter les relations sexuelles en dehors du mariage. Ainsi, le croyant en Christ devrait s'engager dans un mariage selon la volonté de Dieu révélée en Christ. Nous devons nourrir notre amour et notre engagement mutuel par la communication, le respect et le pardon, tout en essayant d'avoir une fidélité réciproque chez les couples mariés, fidélité en pensée, fidélité en parole et en acte, en recherchant la pureté dans des pensées, des regards et des comportements. Tout ceci peut se réaliser avec la force et la sagesse à Dieu pour résister aux tentations et vivre une vie sainte. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que le mariage et la pureté sexuelle sont des dons précieux de Dieu. Chérissons-les, protégeons-les et vivons-les pleinement à sa gloire, car la fornication, l'impureté et toute avidité n'apparaissent même pas parmi vous, comme il convient à des saints. Il ne faut pas non plus y avoir des paroles grossières, d'insanité ou de plaisanteries inconvenantes, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt des actions de grâce. Sachez bien que tout impudique ou impur ou cupide n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Que Dieu vous bénisse et nous garde dans la sainteté de son amour. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tous nos appels auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Prions Dieu. Dieu fidèle et généreux, nous t'en prions, accepte nos reconnaissances pour la vie que tu nous donnes. Apprends-nous chaque jour à nous engager à nouveau. Rajeunis-nous, fortifie-nous dans ta fidélité. Sois avec nous dans l'heure du doute, quand les difficultés, les crises de la vie risquent de nous affaiblir ou d'effondrer notre désir de vivre l'un à côté de l'autre. Console-nous. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les couples en difficulté, pour tous ceux et celles qui ont du mal à se trouver
l'un l'autre et à vivre en confiance. À tous les époux, à toutes les familles, accorde, Seigneur, tes dons d'unité, de fécondité et de fidélité, ta joie pour toujours. Accorde, au nom de Christ Jésus, une âme sœur à tous ceux et celles qui cherchent à se marier, préserve leur union. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Psaume 20, verset 5. Amen.